Bonjour, aujourd'hui je vais avoir avec vous une discussion sur la construction amateur. Cet entretien a pour but de vous guider dans le processus de réflexion, de préparation pour la construction d'un ballon. Ces conseils sont le fruit de notre expérience personnelle qui a conduit à la fabrication du ballon Les Monarques ici au Canada et quelques années plus tard, un autre ballon presque identique avec notre ami français Jean-Michel. Au début, c'est Léo qui a démontré de la curiosité pour les ballons de construction amateur. Nous sommes allés en spectateur dans différentes rencontres informelles. La première fois qu'on y est allé, c'était à Post Mill au Vermont, chez Brian Boland. Brian est sûrement le pilote qui a construit le plus de ballons dans sa vie. Ces rencontres nous ont permis de voir ce que les autres pilotes ont construit. Ce fut de belles occasions de discuter des expériences de construction, de voir et d'en photographier le résultat. Ça nous a aussi permis de se faire des amis. Ça nous a permis d'établir des liens avec des gens de grande expérience qui ont accepté de nous conseiller. On a même eu la chance de pouvoir piloter quelques ballons de Brian Boland et d'en apprécier leurs caractéristiques de vol. Une des belles choses de la construction amateur, c'est que ça nous donne beaucoup de liberté. Nous avons vu voler un ballon dont la nacelle était une voiturette de golf, une chaise roulante, une nacelle faite en panneaux de styromousse et des nacelles faites avec des barils d'huile. Pensez à quelque chose? Ça a probablement déjà été fait. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y faire un vol dans une poubelle verte, rien de moins. Si un jour vous allez à Post Mill, vous verrez que l'imagination de Brian est vraiment débordante. Ces événements nous ont aidés à se faire une idée sur ce qu'on voulait vraiment faire. Quels sont les pour et les contre d'une construction amateur? Commençons par les pour. Premièrement, le coût d'acquisition. On peut se fabriquer un ballon pour une fraction du prix d'un ballon certifié. Deuxièmement, les coûts d'opération. En tant que fabricant, vous êtes autorisé à réparer et à inspecter votre ballon. De plus, le choix des matériaux est fait par vous, ce qui évite de payer la marge de profit du fabricant pour un produit qui est certifié. Troisièmement, ce sont en général des ballons plus petits, faits avec des matériaux plus légers. Ceci permet une manipulation plus facile des ballons, ils sont plus responsifs et souvent, ça permet d'avoir un véhicule de poursuite plus petit. Quatrièmement, les assurances sont moins chères, étant donné la valeur moindre de l'aéronef, et de plus, la portion responsabilité pour les passagers coûte moins cher puisqu'elle n'implique pas de transactions commerciales. Cinquièmement, et en dernier, c'est pas la moindre, toute la fierté d'avoir construit son propre ballon. Quels sont les contre? C'est du travail. Vous devez planifier 200 à 250 heures pour la fabrication de l'enveloppe. Encore plus si vous faites des dessins compliqués ou vous faites une forme spéciale. Notre monarque nous a pris 395 heures. Nous savions que nous allions y mettre plus d'heures, mais nous avions décidé tant qu'à en faire un, nous allions en faire un beau. À titre d'information, ça a pris 28 heures pour faire pousser le gazon, 117 heures pour faire les papillons et les fleurs et 250 heures pour le reste du ballon. Deuxièmement, il n'est pas possible d'y prendre des passagers payants. C'est vrai qu'il n'est pas possible de bénéficier de ce revenu. Néanmoins, tous les autres frais sont moindres. C'est à vous de voir. Troisièmement, on doit s'attendre à une durée de vie plus courte. Nous n'en sommes pas encore là, mais en utilisant un tissu très léger, d'autres pilotes nous ont dit que nous devrions nous attendre à une vie d'environ 200 heures. J'imagine que ça dépendra du tissu utilisé et de la température à laquelle on le chauffe. Quatrièmement, besoin d'un espace pour faire le travail. Pensons à la machine à coudre, la table de coupe, le tissu. Disons que je vois mal faire ça dans un petit 4,5. Quels sont mes conseils? Premièrement, faites vos devoirs. Allez lire sur la façon de faire. Les Américains ont publié il y a plusieurs années The Balloon Builder Journal. C'est un peu vieux, mais les principes de construction n'ont pas changé. Il est possible de télécharger les 29 lettres. C'est facile à trouver sur Internet. En France, Arnaud de Ramecourt a chapeauté la majorité des ballons de construction amateur en produisant leurs dossiers techniques. Il a publié des guides et il est possible de lui en commander des copies.
Une autre ressource intéressante, c'est d'aller consulter et chercher sur les manuels d'entretien des fabricants. Ils y décrivent en détail les caractéristiques techniques des ballons. Devenez membre Facebook d'un groupe d'intérêt de constructeurs, tel US Experimental Balloon Builder aux États-Unis et en France, la construction de montgolfières expérimentales. Allez voir YouTube. Il y a de nombreux tutoriels tels comment faire de la couture, comment sortir des câbles et bien d'autres choses. Deuxièmement, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. N'hésitez pas à utiliser des plans déjà publiés. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Une année, à la rencontre au Vermont, est arrivé un type qui n'avait jamais vu un ballon de près. À partir de photos, il s'est construit un ballon avec du Tyvek. Je ne sais pas si vous savez, mais le Tyvek, c'est la membrane de polyéthylène qui recouvre les maisons avant de faire la finition. Il avait collé les morceaux de Tyvek selon les principes d'un dôme géodésique. Donc, pas de couture, pas de ruban de charge et un tissu qui ne peut pas tolérer des grosses chaleurs. Il s'était fabriqué un brûleur aussi qui ressemblait vaguement à un brûleur et il l'alimentait avec une bouteille de propane pour barbecue. Donc, il a gonflé son ballon et il nous a dit qu'il souhaitait faire un petit vol à 1 à 2 mètres du sol pour débuter. Cette idée, c'était un pur suicide. Donc, pour simplifier les choses, vous pouvez décider de construire seulement une enveloppe et de l'installer sur une nacelle déjà existante. Ça fonctionne et vous aurez plus rapidement un ballon à voler. Et plus tard, si vous avez envie vous pouvez concevoir une nacelle à votre goût. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Voulant avoir un brûleur Bonanno, nous en avons profité alors pour se faire une petite nacelle démontable avec beaucoup de points communs avec la nacelle Techno d'Ultramagic. Troisièmement, fixez-vous des temps dédiés à la construction. J'ai entendu plusieurs histoires de constructeurs qui se sont étirés sur plusieurs années. C'est facile de taper par les activités quotidiennes et de délaisser le projet. Pour notre ballon, il s'est passé 3 mois entre le temps où nous avons taillé le patron et le jour où nous avons commencé à faire les premiers tests en vol. Notre ami Jean-Michel est venu à Montréal pour 4 semaines et est reparti avec un ballon dont toute la couture était terminée. Brian Boland, qui organise des camps de construction durant lesquels des ballons y sont construits en 2 à 3 semaines. Quatrièmement, ayez un espace dédié. C'est possible de travailler dans un petit espace. Pour notre projet, nous avons fait de la couture dans un espace de 2 mètres par 3 mètres. La découpe s'est faite dans notre salle à dîner sur une table de coupe de 6 pieds par 8 pieds. Par contre, ne perturbez pas les espaces du quotidien. Ce sera beaucoup plus facile à vivre et il est probable que le projet serait beaucoup mieux accepté par votre conjoint. Pour le projet de ballon français, nous avons accepté de s'installer dans le salon, dans le bureau, dans la salle à dîner. Heureusement, ça a duré seulement 4 semaines. Cinquièmement, si possible, faites la couture dans votre milieu de vie ou très près. Ça permet d'y travailler même si vous avez peu de temps. Prenons l'exemple du sous-sol. Il est facile d'aller y travailler pour une petite heure. N'hésitez pas à avoir des conseillers ou un mentor. En général, tous ceux qui ont construit un ballon sont bien heureux de conseiller un nouveau constructeur. Dans notre cas, Mike Lavoie nous a donné un gros coup de main avec les plans, prêté la pince à sertir les câbles, vendu de la ligne à parachute pour notre toit et beaucoup de conseils. Même Wayne Mettler, ancien propriétaire de Fantasy Balloon, nous a donné de précieux conseils et des méthodes pour tester notre matériel. Et pour terminer, voici la marche à suivre. Premièrement, il faut décider des spécifications de votre construction, comme la grosseur, le type de tissu, le type de nacelle. Vous devrez acheter, louer ou emprunter une machine à coudre. Personnellement, nous avons décidé d'acheter une machine de seconde main. C'était beaucoup moins cher qu'une machine neuve. Ouvrez un dossier de construction amateur chez Transport Canada. Pour les avions, les constructeurs doivent faire affaire avec un délégué qui suivra le processus. Pour les ballons, ces délégués n'ont pas l'expertise. Donc, ce sera un inspecteur à la navigabilité qui va vous accompagner. Pour nous, ça s'est fait sans douleur. Réservez vos lettres d'appel. Elles peuvent être personnalisées si elles sont disponibles. Après, achetez vos matériaux. N'oubliez pas de garder vos reçus. Documentez et photographiez votre travail. Gardez un log des heures travaillées et des tâches effectuées. Lorsque le travail sera terminé, l'inspecteur viendra voir le ballon et émettra un certificat de navigabilité temporaire. Les 10 premières heures de vol seront solo et sont dédiées à la vérification de l'équipement et des performances de l'aéronef. Cela aussi devrait être documenté.
Pour terminer, je tiens à vous dire que construire un ballon est un projet magnifique et très valorisant. Un jour, Mike Lavoie a dit à Julie Plamondon, « Le jour où tu auras construit un ballon, tu sauras que tu seras toujours capable d'en avoir un, car c'est facile à faire et ça coûte pas cher. » Bonne construction, j'espère.